13 au 26 juin, les braconneurs de Tanzanie devront faire face au JL. On part en safari en Tanzanie. Tanzanie qui est le meilleur pays pour voir le plus de diversité d'animaux et tout, mais pas que. Oui, j'ai vu Macron. Elhamdoulillah. Elhamdoulillah, Macron, c'est pas un arabe ou un renois qui l'a giflé. Un discours, c'est un assassinat. Les terres comme Baki, c'est pas mon seul combat. Travail dur, les écoute pas, c'est des ingrats. Quand faut croquer la fève, débarque en sous-marin. Le froid, le givre vont glacer mes cicatrices. De base, j'avais mon avion à 16h30. Donc ça veut dire que nous on avait pris un Airbnb à Lyon. Et en gros, ce qui se passe, c'est que on devait rendre le Airbnb à genre 13h, tu vois. Et donc du coup, je savais que j'allais être condamné à errer dans Lyon de 13h à 16h, tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'aime bien, je sors de ma maison, je vais prendre l'avion. Et encore l'avion, en ce moment ça me casse les couilles, je prends trop l'avion, frère. Ça me fait péter un câble, frère. J'en ai marre de faire des voyages, des déplacements. Là je suis en burn-out de voyage, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sors de chez moi, frère, tout le temps. En plus l'aéroport de mer de Toulouse, là où il est tout petit, on me contrôle, je place mon sac pour que ça aille truc. Au final mon sac, il avance, il fait tac, il va à gauche, contrôle et tout, tu vois, genre parce qu'à chaque fois j'ai oublié de mettre un truc. Du coup c'est chiant, frère. La vie de riche, ça. Non mais justement, non, parce que moi en gros, moi de base, je suis un pauvre, tu vois. Pas obligé de prendre l'avion, moi, tu vois. Et moi on m'a vendu l'avion comme un truc de fou. Tu vois, on m'a vendu l'avion comme un truc de fou. Et moi je me suis dit, bon, tu vois, quand tu prends une fois, deux fois, trois fois, ça va. Mais quand ça fait 8 fois, au bout d'un moment ça casse les couilles. Et donc là, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, vas-y, je vais me réveiller à midi, je vais préparer mes affaires, je vais avoir mes sacs, je vais aller dans Lyon. Après on va arriver à l'aéroport, je vais devoir mettre mon bagage en soute, on va attendre 2 heures à l'aéroport, je pourrais pas fumer. Tac, tac, je prends l'avion, après j'arrive, je descends, il va y avoir la queue, paf, genre, tu vois, c'est trop chiant, tu vois, petit voyage, franchement mauvais bail l'avion. Donc du coup, Loli hier soir il me chauffe, il me dit frérot, viens on rentre en voiture, vers 1h du mat, part en voiture et tout, on roule, Loli il était à 134 km/h, tu vois, moi ça m'énervait. Ah putain, non, vous allez commencer à me refaire à côté, tu vois. Ok, je vais essayer de pas dire tu vois. En fait, c'est dès que je raconte une histoire, je fais que dire tu vois, que je raconte une histoire, mais sinon je le dis pas trop, Tu vois, tu vois ce que je veux dire, mais t'as compris, tu vois. Putain, mais c'est chiant maintenant que vous l'avez remarqué, vous allez me péter les couilles avec ça. Non, c'est bien parce qu'il faut que j'arrête de le dire. Interview Zach en roue libre, je l'ai trop dit, et frère, même moi, je me suis cassé les couilles, j'ai dit, ouais, faut arrêter, frère. Je vais essayer de pas le dire, ok. Loli conduit, sauf que Loli conduit à 134 km/h. Moi, ça me saoule un peu, conduit pendant 2 heures, tu vois, je vais essayer de pas le dire, ok. Tu vois, j'arrivais pas à dormir parce que quand je suis côté passager, là je l'ai pas dit depuis tout à l'heure, hein. On est d'accord, hein. Je l'ai dit. Ok, là je me concentre pour de ça. Moi quand je suis côté passager, j'arrive pas à dormir, surtout quand c'est ma voiture, parce que ça m'énerve. Donc bref, on conduit, au bout d'un moment je reprends le volant, je me mets un petit peu à bombarder sur la route, tu vois, il était... Là je l'ai dit, ok, je m'en suis rendu compte. Je bombarde un petit peu, il était 7h du matin, il y avait personne et tout, frère. Et quand on est à 2h de Toulouse, je vois sur le groupe WhatsApp, fake, qui envoie @Thomas, @Loli, vous avez pas les clés de la maison. Alors moi, je suis côté passager, je l'ai dit 2, hein. Ok, ça va 2. Après 2, vous abusez, frère. Non plus, c'est pas un ban word. Vous allez pas me casser les couilles, c'est pas un ban word non plus, frère. Il me dit qu'on n'a pas les clés de la maison. Donc là, terrible. On fait demi-tour, frère. Sinon, on est baisé. Les gars, on rentre à la maison. Loli, il a fait le Yamakasi. Il a réussi à je ne sais pas comment se faufiler par la fenêtre, frère. Il est passé par des toits. Je sais pas comment il a fait. On a trouvé une échelle dehors, frère. Yamakasi. Il est rentré, il a fait des machins et tout. Parce qu'on avait laissé la petite fenêtre pour s'y mettre. Non mais dis pas, il y a air, frère. Il y a air, tu vois. Là je l'ai dit. Et frère, il a réussi à Tréran. Il nous a ouvert. Les voisins ils étaient choqués. Mais non mais parce que on a des voisins, tu vois. Ça veut dire que nous, les voisins, ils ont entendu du bruit. Ils ont vu des gens sur les toits. Ils ont dit wesh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'ils nous ont reconnus. Alors a dit c'est bon, c'est nous. On a oublié les clés de la maison. Les voisins, 7h du matin, ils étaient au bout du zub. Ils étaient en mode mais attends, mais ils sortent comme ça. Ils voient des mecs passer devant leur fenêtre. En plus, ils voient pas n'importe qui, tu vois. Ils voient Loli. Tu vois la dégaine de Loli. Loli était en short de plage, frère. L'autre il ouvre sa fenêtre, il voit Loli sur le toit. Ils étaient choqués, ils étaient en mode mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et au final on a réussi à rentrer et là j'ai dormi. Mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Tu sais que par contre vraiment Bichou, je te jure, voilà mon frère, t'as vraiment grossi du cul, c'est trop frère. T'as vraiment un énorme cul frère, je suis choqué. Oh là là. Non t'as un énorme cul frère, je suis sérieux. Là il y a des meufs, elles sont en vie là, elles sont en mode oh la chance. Elles vont te mordre les fesses? Non, quel rapport? Ouais, je sais qu'il y en a plein qui demandent par rapport au conseil de classe. Je pense qu'on va faire le mois prochain, on fera un bilan trimestriel et ce mois-là, il n'y aura pas de conseil. Hein. On va le faire en retard et tout, tu vois, ça va manger sur l'autre. On fera un conseil de classe spécial au pire, tu vois. Là, je vous le dis un petit peu à vous parce que je suis en train de réfléchir en même temps. On va faire le conseil de classe de la fin de l'année. Et on va dire qui passe en première, tu vois, et qui redouble, et qui est viré. Ah là, c'est qui même me suit, vous êtes pas content? Tant pis, vous êtes content?
Tant mieux. Depuis quand il y a de l'alcool dans un Diabolo? Vous êtes des ouf dans le chat? Bien sûr il y a de l'alcool dans un Diabolo. Moi à chaque fois j'en bois frère, je suis ivre. C'est pour ça que j'en bois d'ailleurs, sinon je boirais pas. Bah si ouais, attends vous êtes pas au courant? Vous êtes sérieux? Vous êtes pas au courant? C'est fait avec de la gélatine de porc fermentée comme la vodka. Du coup c'est dans le Diabolo. Choqué que vous connaissiez pas par contre là, vraiment. En gros ils prennent de la gélatine de porc, ils la font fermenter et ça fait de l'alcool, ça fait le Diabolo. Et ouais je vous étiez pas au courant, je suis choqué. Les petits vont te croire. Non non c'est pas vrai les frères. Abid il va sauter sur les Diabolos. Je vous ai raconté l'histoire où j'ai bu de l'alcool. Je devais être au collège et tu vois, et en gros on était parti dans un truc qui s'appelle la Place République à Perpignan. Et en gros j'avais un pote à moi, je pensais qu'il buvait pas d'alcool non plus, qui boit un Monaco. C'est de la bière et du sirop de fraise. Et moi je savais pas, moi j'étais en mode full confiance. Pour moi mon pote ne buvait pas d'alcool. Je dis c'est quoi et tout. Il me dit ouais c'est un truc au sirop de fraise. Je dis vas-y fais goûter. Tac je goûte, j'aime bien. bière limonade grenadine, tu vois. Ça avait aucun goût d'alcool. Je bois, je dis ah ouais, c'est pas crème. Je veux voir le serveur. Je dis oh, ramène un Monaco. Comme ça je suis bien. Place rep, tu vois, je devais avoir 15 piges avec mon gros verre de bière là. Et Yacine il arrive, il me dit oh tu bois quoi? Il me dit oh tu bois quoi? Je dis eh Monaco c'est trop bon. Il me dit c'est quoi? Je dis c'est un truc à la fraise. Il me dit vas-y fais goûter. Il goûte, il aime. Oh serveur. Il commandait à Monaco. Ça veut dire il y avait Yacine, moi, un autre, je sais plus avec qui on était, ça date, tu vois. Tac, on boit. Et après il y a Kevin, il arrive. Kevin lui c'est un rapteux, tu vois. Kevin lui il pillave et tout, donc ça veut dire il connaît. Je dis mais vous buvez quoi bande de fous et tout? Il dit à Monaco, ça la fraise, c'est trop bon. Il dit mais c'est de l'alcool. Bah cousin, devant Flash Rêve, on commence à cracher par terre. On commence à crier, t'as vu quand t'es petit? On en faisait 3 tonnes nous. Ah non, Starfall là. Le 13 juin, les JL se réunissent pour une nouvelle aventure. Amaru, Bichou, Fake, Loli, Nateos, Tommy s'embarquent dans une aventure inédite à suivre sur YouTube et Twitch, luttant contre les moustiques tigres, les insectes chelous et Bichou. Pour tenter de sauver les animaux en danger. Du 13 au 26 juin, les braconneurs de Tanzanie devront faire face au JL. Vous avez eu l'annonce, vous êtes au courant. J'espère que vous avez aimé le trailer. Le trailer évidemment c'était pour vous en mettre plein la vue. On a voulu faire Hollywood avec les moyens techniques. Moi j'étais mort de rire. On a fait le Zov et Grotesque. Non mais Zov c'est trop hein. Zov c'est trop. En gros, est-ce que je vous dis tout? Ouais en vrai c'est un détail tu vois. Mais en gros on a eu l'idée de faire le trailer il y a pas longtemps tu vois. On a eu l'idée de faire le trailer il y a pas longtemps. Et ça on l'a fait cet après-midi. On l'a fait cet après-midi, tu vois. On l'a fait cet après-midi, à la base, on allait faire un truc normal, tu vois. On s'est dit, vas-y, nique sa mère, viens, on fait un truc par le cinéma, Steven Spielberg, avec une musique de fou, musique épique, des teasers et tout, tu vois. Donc, du coup, on l'a fait. Et Zof, pendant qu'on était à la Lyon eSport, j'ai dit, ouais, ça serait trop bien qu'il y ait une voix off. Et Zof, il était à côté de nous, tu vois. Et d'un coup, on a tous noté vers Zof. Je dis ouais il nous faudrait avec une voix grave et tout tu vois. À la Lyon eSport, non à la Zedlan pardon. On part en safari en Tanzanie. Tanzanie qui est le meilleur pays pour voir le plus de diversité d'animaux et tout. Mais pas que, parce que la Tanzanie, il y a une bonne co internet tu vois. Il y a une bonne co internet. Et nous ce qu'on voulait faire c'était pas partir pendant 2 semaines où on vous laisse pas de contenu tu vois. Nous ce qu'on voulait c'était pouvoir live là-bas. Parce que je sais que ça c'est une de vos plus grandes inquiétudes. Je sais très bien que vous êtes FC Twitch, que vous YouTube tu vois. Ok c'est cool mais c'est un truc en plus. Mais nous on sait que vous aimez bien les lives tu vois. Donc évidemment on a prévu le truc le plus possible. La connexion en Tanzanie est là-bas, elle est censée être bonne. On a le backpack Twitch là, le truc qui permet de live un petit peu partout. Ça se peut, pas vous mentir et tout, ça se peut qu'il y ait un jour où on soit sur la route, il y a une galère de connexion ou quoi, tu vois, ça c'est les risques du direct. Mais on va prendre ce risque là pour faire le plus de trucs possible. Vous l'avez vu dans le teaser, il y a Canon qui va financer une partie de l'event. Donc merci à eux. On va faire je crois que je vais faire un petit pack opening, je le ferai mercredi, nous envoyer des caméras et tout, tu vois, pour qu'on puisse avoir le maximum de qualité possible. Donc voilà, le safari, vous savez, hein, vous savez que moi je suis un maître des animaux et tout, tu vois, à la GL House aussi. Donc ça fait 2-3 mois qu'on est sur le coup. Et encore une fois, on a réussi à pas leak, hein. Ça fait 2-3 mois qu'on est sur le coup, hein. Et oui, hein. Si, il y a eu un leak. Si, Elias a leak. Oui, non, en fait, j'ai rien dit. Elias avait leak à l'époque, il avait leak qu'on allait faire un safari. J'ai essayé de. Vous vous rappelez, j'ai essayé de tasser l'affaire et qu'on en reparle plus. Ça va, je m'en suis bien sorti. Mais Elias avait leak, frère. On part dimanche et on reste pendant jusqu'au 26. Donc c'est 14 jours, ouais, je crois. On part 14 jours. Normalement, si
si tout se passe bien, encore une fois, attention les frères, on sera à l'autre bout du monde, donc on est jamais à l'abri d'une petite galère et tout. Mais normalement, si tout se passe bien, vous aurez une vidéo par jour, un live par jour. Si tout se passe bien, on part samedi, oui, on part samedi parce qu'on arrive là-bas dimanche. Ça, c'est si tout se passe bien. Mais attention les frères, vous le savez que moi je suis pas un menteur. Je vous ai jamais dit oui, c'est sûr, il y aura un live par jour et tout. Oubliez pas, des fois ça peut arriver qu'on ait une galère de con, on peut pas live, on peut pas upload de vidéos. Mais normalement, Inch'Allah, tout ira bien. Et en plus, pourquoi la Tanzanie? Parce que c'est un pays majoritairement musulman. Et ben au moins on pourra graille. C'est un détail qui est peut-être anodin, mais nous ça nous met trop bien. Parce que t'as vu, tu pars pendant 14 jours en voyage, tu peux manger que du poisson, tu vois frère, c'est bon. Non mais on va pas manger des zèbres, ou des éléphants ou des tigres, tu vois. Mais on va manger de la viande frère, nous on est des mangeurs de viande. Enfin bref, et ouais voilà. Donc on part samedi, dimanche on arrive et normalement, si tout se passe bien, vous aurez un live, une vidéo par jour. Et par rapport au décalage horaire, ne vous faites pas trop de soucis, je crois. Il y a 2 heures de décalage. Il y a peut-être moyen qu'on live même l'après-midi et tout, tu vois. Donc ce que je sais, c'est que là il y a un mec, c'est un lossa de fou, je sais même plus comment il s'appelle frère. C'est pas médicament, mais il y a un mec qu'on paye qui est censé être trop fort, tu vois, dans le terme de vidéo et tout, et qu'on paye qui vient avec nous et lui tout son taf pendant toute la journée, eh ben il va filmer, il va tout filmer, et dès qu'on rentre à l'hôtel et tout, tu vois, eh ben lui il se cache son ordinateur, il fait le montage, tac, upload et le lendemain elle sort. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que chaque soir, eh ben tac, tu vois, genre vous aurez un jour de décalage. Genre le lundi on filme la vidéo, le lundi soir il la monte, le mardi elle sort, hop, mardi montage de la vidéo. Et attention, encore une fois, c'est dans le scénario le plus optimal. Il dort quand? Il dort pendant la nuit. Après les frères on le paye bien pour faire ça, tu vois. Là c'est un vrai job qu'on lui demande frère, hein. C'est un vrai job qu'on lui demande, un gros billet qu'il va récupérer, tu vois. Pendant 14 jours on va conquérir le monde. Et si on croise des braconniers on leur baisse leur mère. C'est bon? Vous avez compris? Vous emmenez Sinjed? Mais non ouais, vous êtes fous ou quoi? Comment vous voulez qu'on emmène Sinjed? Laissez-le tranquille le pauvre. Il va rester on va dire parce que vu qu'il y aura quelqu'un qui sera à la maison pour garder la maison, il va rester à la maison, il va être tranquille, tu vois ce que je veux dire? Il va rester à la maison, il va continuer à baiser des chattes et des trucs comme ça frère, hein. Je suis hype parce que moi je sais que même si jamais on fait pas de contenu, mais moi je vais être content, tu vois. Mais maintenant j'essaie de vous on essaie de faire en sorte que vous soyez content et que vous le viviez comme nous, tu vois. Si jamais j'arrive à vous transmettre ma bonne humeur et tout, tu vois, eh ben je suis content. Donc on va charbonner pour que vous ayez tout le contenu qu'il vous faut, hein. Il y en a un, il m'a dit il va partir dans l'ISS frérot sur Twitter. J'ai dit bon, faut arrêter au bout d'un moment les bêtises, hein. Un petit coup. Oui, j'ai vu Macron. Elhamdoulillah, Macron, c'est pas un arabe ou un renois qui l'a giflé. Oh là 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 là. Oh là là. Et ce matin, quand je me réveille, tu vois, je me réveille, je vois Macron entêté, une gifle, j'ai dit oh non, Inch'Allah, pas un rebeu, pas un renois, frère. Après j'ai vu c'était un mec bizarre, un arabe. Oh là 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 là. Oh non merci. Non franchement tant mieux. Le FC français, celui-là il est pour vous. On vous le laisse volontiers, d'accord? Vous le prenez. Ça sera pas trop dur à porter. Normalement ils vont vite passer à autre chose, BFM TV et tout. Mais celui-là on vous le laisse, ok? C'est un royaliste le mec. Mais oui, mais j'ai vu, il a dit une phrase c'est ça, mon joie Sanoni abat le macronisme. Une petite tarte en plus, hein. Une petite tarte de chez Chienne, hein. T'es en train de banaliser une claque sur le président là? Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis c'est quitte à en mettre une, tu la charges un peu, tu vois. C'est parti, dans tous les cas tu la mets la claque. Autant frère qu'elle soit représentative. Tu vois, t'as des idées, t'as des valeurs, tu peux être en mode attention, je vous incite pas du tout à gifler le président, loin de là, hein. Ce que je veux dire c'est que à partir du moment où la main elle part, envoie. Tu aurais pu le gifler ça? Moi non, mais jamais. Et de toute façon moi je gifle pas les gens. Tu peux être d'accord ou pas d'accord avec ses idées politiques, tu vas pas le gifler frère. Taper un président c'est super grave. Oui donc c'est pas un homme qui tape un homme, c'est un humain qui tape un président en gros, juridiquement parlant. 45 à 3 ans de prison, c'est ça c'est les peines max les gars. C'est comme quand vous entendez dans les reportages Mohamed qui est en train de vendre du cannabis risque jusqu'à 13 ans de prison. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'individu que nous allons appeler Mohamed pour garder son anonymat. Tu vois, c'est des peines max. S'il s'appelait Kader ou Karim, je me serais plus inquiété pour lui. Et pas dans le sens parce que c'est un rebeu, hein, mais parce que c'est un rebeu et que... Tu vois, si jamais il y a un lien avec l'islam, des trucs comme ça, en général, ils sont un peu plus sérieux, la justice. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je pense que ça fait 2 semaines que ça le chauffe là, croyez pas que ça s'est fait il s'est dit vas-y je le tarte hein. Ah je pense que depuis ce matin il avait la boule au ventre, il était en mode là je vais y aller hein. Demain il va être chez Cyril Hanouna frère. C'est un début de carrière hein. Il faut quand même une énorme paire de couilles pour faire ça. Non c'est pas des couilles qu'il faut, ça c'est être débile. Mais par contre ce qui est inquiétant, ce mec aurait pu avoir un couteau. Ça c'est inquiétant. Parce que imaginez s'il avait une lame de rasoir. Juste une lame de rasoir, il lui fait ça comme ça là. Non ils sont fouillés. Vous êtes sûr? Parce qu'une lame de rasoir... Non après je sais pas, vous commencez à vous donner des stratégies tu vois. On sait jamais, après ça va me retomber dessus. Mais une lame de rasoir t'as moyen de la camoufler quand même hein. Fouiller par fouiller, t'as une montre, tu la scotches sous la montre. Enfin bref tu vois, je veux vraiment pas tu vois. En vrai ça craint de fou hein. Ça, je suis président, je m'inquiète. Sous la langue. Sous la langue. Une lame de rasoir sous la langue. Et tu es fou? Ah mais wesh tu es taré. Le poteau il va finir comme le Joker. Alors non, parce qu'en fait le Joker c'est là, c'est pas dans la bouche mais bien tenté. Nexort qui a été un viewer pendant des années s'est contenté de rire et maintenant il fait des mots.